Bonjour aux membres du forum, aux youtubeurs, aux youtubeuses et aux autres. Je vais vous parler de quelque chose qui me semble quand même intéressant à avoir et à savoir maîtriser. Parce qu'on parle souvent de couteaux, de beaux couteaux, de bons couteaux. C'est très bien, surtout quand c'est des cadeaux. Quelqu'un va se reconnaître. Mais il est intéressant quand même de pouvoir les garder affûtés, de les réaffûter. Donc je vais vous parler de deux systèmes, je vais faire deux vidéos. Alors les deux systèmes que je vais vous présenter, tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît moins celui-ci, c'est la Falkniven DC4. Bon, je ne sais pas si vous voyez très bien l'étui, qui est assez joli. Et voilà, donc ça c'est un système que je qualifierais d'affûtage pour le terrain. C'est vraiment l'idéal pour emmener sur le terrain, facile à transporter. Pas très encombrant, pas très lourd, et il affûte très bien. Et l'autre système que je vais vous présenter, d'ailleurs aujourd'hui, dans cette vidéo, alors, je ne sais pas si tout le monde, il est peut-être moins connu, tout en étant très connu, peut-être moins connu. Le Spyderco Triangle Sharp Maker, et vous me pardonnerez pour l'accent, désolé. Et ça, c'est vraiment un système que j'ai découvert il y a assez peu de temps, grâce à la même personne qui l'a... c'est de quoi je parle. Et donc, ça, c'est vraiment un système que je trouve excellent. Alors, contrairement à la DC4, ça, on n'emmène pas sur le terrain. C'est plutôt à garder chez soi pour entretenir ses couteaux, pour vraiment les rendre rasoirs. Donc, bon, évidemment, il a été déballé. Hein. Je vais ouvrir. Ceux qui ne connaissent pas. Voilà comment ça se présente une fois qu'on a ouvert la boîte. Alors, je vais enlever. Tout d'abord, on a deux barres céramiques grises. Alors évidemment en forme de triangle, d'où le nom, ça vous l'avez compris tout seul. Deux barres céramiques blanches, toujours en triangle, toujours en rapport avec le nom. Alors ouais, je dis ça pour ceux qui ont du mal à comprendre, hein. Il y en a des fois ils sont un petit peu lents, je vise personne en particulier. Deux tiges métalliques. Alors les tiges métalliques, c'est pas pour affûter, c'est pour servir de protection. Vous les mettez ici, vous les mettez là. Alors, par exemple, voilà. Alors, on peut ne pas trop comprendre l'utilité, mais quand vous tenez et quand vous affûtez, si vous glissez, vous tombez sur la barre. Si vous n'en avez pas, et que vous avez déjà un tranchant rasoir, vous affûtez, vous glissez, ça tombe sur le pouce. Ça peut faire pas mal de dégâts. Donc voilà le système. Alors je vais tout reprendre un peu à zéro, et je vais vous présenter un peu la chose. Alors là, je vous ai fait voir les éléments, et je vous en dis plus un peu dans ces vidéos. Donc, le système d'affûtage Spyderco, parce que je ne vais pas te dire à chaque fois triangle shape maker à chaque fois, ça va être l'affûteur Spyderco, le système d'affûtage Spyderco, comme vous voulez, peu importe. Est livré, et ça c'est très bien, avec peut-être dans ce sens là, voilà, on va y arriver, un CD, un DVD où vous avez une petite vidéo qui va expliquer comment se servir de l'affûteur, et également pour ceux qui n'auraient vraiment pas compris la vidéo, je vous dis, il y a des gens qui sont lents à comprendre. Il y a un petit manuel qui explique étape par étape. C'est assez bien fait. Alors la vidéo est bien faite, le manuel est bien fait. Hop, allez, un petit coup sur le logo Spyderco, publicité au passage. Mais il y a qu'un seul petit problème. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, c'est en anglais. Aussi bien la vidéo que le fascicule sont en anglais.
Alors, pour ceux qui comprennent l'anglais, pas de problème. Pour ceux qui comprennent un petit peu l'anglais, ça va. Sinon, si vous ne comprenez rien en anglais, ben vous avez toujours les images. On va dire que c'est suffisant. C'est suffisant. Il suffit de comprendre, je pense que... Mais avec vraiment des notions de base en anglais, vous pouvez vous débrouiller. Donc, le système, le socle. Voilà. Alors, vous allez voir, il y a 4 trous identiques. Moi, je me suis demandé la première fois pourquoi. Ici, vous voyez un angle 40 degrés, ici 30 degrés. Dans l'absolu, ça change, on va dire, pas grand chose. Si ce n'est que l'angle d'affûtage, ici, va être plus aigu. Donc, un affûtage plus, on va dire, encore plus rasoir peut-être. 40 degrés pour moi, c'est suffisant. Donc, je reste là. J'ai obtenu vraiment un affûtage rasoir. Ça fait du bruit, hein. Donc j'ai pas la peine d'aller à 30 degrés, de resserrer encore plus. Donc on met les barres de protection. Là, je vous fais voir, ça se monte comme ça. Et vous allez tenir comme ça. Et on commence. Je pourrais m'aider du fascicule pour vous faire voir. Fascicule qui est bien fait parce que step numéro 1, step numéro 2, donc ça veut dire étape, pour ceux qui ne connaissent pas, étape numéro 1, étape numéro 2, 3, 4, voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Voilà, un petit résumé. Ouch, je fais encore plus de bruit. Étape numéro 1 avec les barres. Voilà. Ici, ça va être mieux. Numéro 1 avec les barres en céramique grises. Mais vous allez le voir. Alors, est-ce que vous allez le voir bien sur la vidéo? Je ne sais pas. C'est sur la, on va dire la pointe. Décidément, je fais beaucoup de bruit. La pointe. Donc, on va affûter avec ça. Étape numéro 2 avec un des côtés, donc ceci. Alors, ce que j'appelle la pointe, hein. On affûte là. Étape numéro 2, on affûte là. L'étape numéro 3, on recommence en fait, mais avec les barres en céramique blanches, qui sont en fait plus fines. Ça va encore affiner l'affûtage. C'est pas trop joli, affiner l'affûtage, mais bon. Donc voilà. Donc on les positionne. Comme ci, comme ça. Je vais mettre du papier en dessous pour éviter de rayer le bureau, ce serait quand même un peu bête. Et pour faire un peu moins de bruit. Donc on peut affûter les beaux couteaux ou les couteaux plus standards, on va dire, mais qui sont quand même de bons couteaux. Moi je vais commencer avec le Pinel, pourquoi pas. Là franchement il ne coupe plus grand chose. C'est un peu voulu, hein. Je voulais vous faire voir. D'ailleurs, je vais vous faire voir un peu à l'avance. Il coupe encore, hein, mais... Vous voyez, il a du mal. Hein. C'est pas... Il coupe. Mais c'est pas ce qu'on appelle un affûtage rasoir. Donc on va voir ce que ça va donner quand je vais avoir fini. Donc me revoilà, vous voyez bien, peut-être, oui, non. J'entends personne qui me dit non, donc c'est que c'est oui. Alors, tout en suivant toujours la notice, hein, moi je j'invente rien. Il suffit d'aller de haut en bas. D'accord? Vous gardez la lame, et c'est ça qui est bien. Vous gardez la lame droite, tout le temps. Vous vous occupez pas de donner un angle pour avoir un angle. Ici, c'est justement ça qui va donner l'angle. Vous gardez le couteau aussi droit que possible et vous descendez.
vous appuyez, comme si vous vouliez couper quelque chose, mais vous appuyez pas comme une brute. Vous y allez, on va dire modérément, hein, raisonnablement. Après, pour doser la force, chacun voit. Vous appuyez pas comme une bête. Hein. Et donc, il préconise de faire 20 fois avant de passer à l'autre côté. Donc 20 fois, c'est pas une, deux, non, c'est hop, une, deux, d'accord? C'est 20 fois côté gauche et droit. Donc on va commencer. Alors, moi je fais ça. Une. Deux. Trois. Et un peu ainsi de suite. Alors, je vais accélérer un peu la vidéo, je vous fais voir. Hein. Mais je vais accélérer la vidéo parce que sinon, dans une heure, on y est encore. Voilà, maintenant, on enlève les barres. Yips. Ça fait moins de bruit quand il y a le papier en dessous, franchement. Et on met les blanches. Donc on recommence par ça. Donc les barres deviennent un petit peu noires. Ça se nettoie avec une éponge, mais j'ai gardé volontairement pour que vous voyez, c'est pas sale. C'est juste en fait le métal qui se dépose sur la céramique. Oui, quand on affûte, on enlève une partie du métal. Et là, ça se dépose dessus. C'est tout ça. Alors vous prenez une éponge, vous la passez sous l'eau, vous frottez un petit peu, ça part très bien. Et là on recommence. Donc c'est une vingtaine de fois, c'est pas non plus 20 piles. Parce que ça évite de compter, vous faites comme vous voulez. Mais bon, il préconise environ une vingtaine de fois. Allez, c'est reparti. Alors je vais déplacer ça. Tac. Et on va voir la différence, c'est le papier de tout à l'heure. Hein. Alors vous voyez les marques de tout à l'heure. Et on va voir si ça coupe maintenant. Je force pas plus. Hein. Vous voyez tout à l'heure. Et maintenant. Bon, ben voilà, je pense que vous avez compris le système. Alors, n'étant pas habitué la première fois à avoir une lame aussi aiguisée, parce que c'est quand même mon, on va dire, mon couteau quotidien pour les repas. Et bien la première fois que je me suis servi, après l'avoir affûté, je me suis entaillé le doigt. Pas profondément, mais
Je ne sais pas comment vous traduire comment dire, à quel point c'est affûté. Quand on parle d'affûtage rasoir, là c'est vraiment rasoir. Peut-être que cette image là, si, je sais pas si vous allez le voir, vous voyez la différence de couleur. Voilà, là je pense qu'on le voit. C'est un couteau qui a bien vécu, il y a quelques années déjà. Et vous voyez la différence de couleur. Et bien croyez-moi que lorsque vous passez le doigt sur le fil, vous sentez tout de suite. Là, vous n'avez pas envie d'appuyer. Donc voilà. Hop, on va sécuriser celui-ci. Voilà. C'est un bon couteau au Pinel, moi j'aime beaucoup. Donc la vidéo sur le Spyderco est faite. Et prochaine vidéo sur la DC4. Alors ces deux systèmes, ce sont des systèmes d'affûtage, nous sont offerts, quand je dis nous, c'est pour le forum, par notre partenaire Coutebox. Et je dirais encore une fois par Coutebox, parce que bon, bah, il a quand même déjà fourni pas mal de choses, plusieurs choses, et moi, je tiens à le saluer parce que j'ai la chance d'avoir de très bons partenaires sur le forum. Et là, bon bah, c'est pas un système à 5 € non plus. Hein. Je veux dire, là, c'est pas, il donne pas pour 2-3 € de marchandises. Donc je tiens à vraiment bien le remercier. C'est vraiment un très bon partenaire que je suis content d'avoir. Et ce sont deux bons systèmes qu'il vend sur son site. Donc vous tapez Coutebox, vous allez tomber dessus tout de suite. Et oups, décidément je n'arrête pas de me taper dedans. Voilà, donc notre partenaire Coutebox, j'ai pas oublié de le mentionner. Et là, donc un très bon système d'affûtage pour le domicile. Enfin, pour le domicile, pour le camp de base. Mais bon, c'est pas quelque chose que vous emmenez dans le sac à dos. Hein. Ça pèse quand même son poids. Et là, on verra celui que je préconise d'emmener sur le terrain. Je vous ferai une vidéo plus tard. Allez, à la prochaine. Salut!